Il faut dire que dans le contexte où le Québec a fermé ses ports, notamment les invitations sur Arima sont gelées pour une période de plusieurs mois, en tout cas pas avant juin 2025 pour la date annoncée. À cause de cette situation et surtout à cause de l'empressement du fait que les gens, et à juste titre, veulent immigrer rapidement, veulent abandonner leur statut précaire, leur statut instable dans leur pays d'origine, ben, il y a un gros risque qui vient avec. Dans cette vidéo, je te dis quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi, mais aussi je te permets dans cette vidéo de prendre des décisions mesurées, réfléchies pour ne pas tomber dans des pièges qui vont faire en sorte d'hypothéquer complètement ton projet d'immigration vers le Canada. Alors, en dehors du Québec, qu'est-ce qu'on a? Si on parle de la résidence permanente, il faut savoir qu'il y a des programmes au niveau fédéral, c'est-à-dire des programmes qui sont directement pilotés par le gouvernement fédéral. Il y a également des programmes au niveau provinciaux. Si je prends les programmes fédéraux les plus connus pour toi qui me regardes en dehors donc du Canada ou si tu es au Canada mais à titre d'étranger, mais les programmes fédéraux phares les plus connus, c'est le programme des travailleurs qualifiés et puis c'est le programme du Canada Atlantique. Ça pour moi, je ne vais pas égrener tous les autres, mais je prends les deux programmes phares. Alors, programme de travailleurs qualifiés, c'est ce programme-là que tu as sur la plateforme Entrée Express. La plateforme Entrée Express a 3 programmes. Il y a le programme de l'expérience canadienne, ça ne te concerne pas si tu es étranger, en tout cas si tu n'es pas au Canada. Ça concerne ceux des étrangers qui ont une expérience de travail au Canada, peu importe la province, à partir de 12 mois, tu es éligible au programme de l'expérience canadienne. Mais pour toi, en dehors du Canada, c'est vraiment le programme des travailleurs qualifiés qui t'intéresse. C'est vrai, il y a également le programme dans des métiers spécialisés qui est aussi un programme à l'intérieur du volet Entrée Express. Ce sont des programmes pour ceux qui sont techniciens dans des métiers spécialisés. Je ne vais pas développer, mais c'est sûr que les personnes comme cuisiniers, les personnes comme mécaniciens, etc. sont dans cette catégorie-là. Je ne vais pas développer parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, à l'intérieur d'Entrée Express, 2 programmes qui te concernent. Hors Entrée Express, il y a le programme vraiment d'immigration vers le Canada Atlantique. Ce programme qui est devenu permanent te permet d'immigrer dans l'une des 4 provinces du Canada Atlantique. J'ai nommé Île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Alors ça, ce sont des programmes pilotés directement par le fédéral. Ces programmes-là, une fois que tu reçois une invitation ou est admissible, est accepté, ça te fait venir après 6 mois. Seulement, il y a une conditionnalité qui vient avec ça. Alors, il faut déjà dire que la première condition, c'est la preuve de fonds. Et la preuve de fonds qui n'est pas nécessairement exigée sous ce format-là lorsque tu immigres vers le Québec. Alors, il y a la preuve de fonds qui est un élément à voir qui varie selon la dimension, la taille de la famille. Mais il y a également, et c'est ça l'élément que je veux mettre en avant, il y a l'évaluation du diplôme d'études. Il faut absolument, si tu es travailleur qualifié, il faut absolument que tu fasses l'évaluation des diplômes d'études. Alors, pour programme de travail qualifié sur Entrée Express ou métier spécialisé, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une offre d'emploi. En tout cas, pour les travailleurs qualifiés, c'est pas une obligation. Tu peux recevoir quand même une invitation alors que tu n'as pas encore reçu une offre d'emploi. C'est moins évident avec métier spécialisé, à moins que tu aies ce qu'on appelle le certificat de compétence ou de qualification dans ton domaine. Une fois encore, on va pas développer ça dans cette vidéo. Maintenant, si on sort de Entrée Express, le programme fédéral que j'appelle programme d'immigration vers le Canada Atlantique, là, par contre, c'est moins évident. C'est moins évident parce qu'il faut absolument une offre d'emploi d'avance. Alors, si on met dans les programmes fédéraux de côté, il te reste juste les programmes des candidats des provinces. La plupart des programmes des candidats des provinces vont souvent être conditionnés, voilà, avec l'offre d'emploi qui va te permettre d'accéder, voilà, et voilà, qui va augmenter tes chances ou même garantir tes chances de décrocher le fameux certificat de nomination ou de désignation. Mais tu vois que l'offre d'emploi revient beaucoup et occupe une place centrale
en dehors de entrée exprès précisément travailleur qualifié, l'offre d'emploi occupe une place. Donc, tu vas probablement, si tu tiens absolument à ne pas attendre le gel du Québec jusqu'en juin 2025, il va falloir donc que tu travailles pour d'abord t'assurer que le moment venu, tu auras la preuve de fonds nécessaire, mais ensuite te battre pour faire rapidement ton évaluation de diplôme. Et ce que je n'ai pas assez dit, c'est que si tu veux vraiment être choisi, tu veux être admissible pour le programme des travailleurs qualifiés de entrée express au niveau fédéral, donc, ben, il faut absolument que tes notes de langue soient au minima 7, niveau de compétence linguistique 7 selon l'échelle du Canada. Alors, ce n'est pas vrai seulement dans les épreuves orales, mais dans les 4 épreuves à la fois. Donc, si tu as 3 fois le niveau 7, ben, et une seule fois moins que 7, ben, tu ne peux pas. Même si tu as C2 3 fois et un seul B1 ou un B2 qui est inférieur au niveau 7, tu n'es pas éligible. C'est important que tu le saches. Au vu de tous ces obstacles, notamment offre d'emploi, qui est comme une condition, ou alors note au niveau de la langue pour entrée express, qui est une condition, ajouter à ça la preuve de fond. Je veux que tu réfléchisses à 2 fois avant de t'engager. Je veux que tu valides que pour ton cas particulier, vraiment, ça va avec toi. Il faut vraiment valider ça. Il ne faut pas s'empresser. L'immigration, là, ce n'est pas une course. Le tout n'est pas d'arriver rapidement. Il y en a qui sont ici depuis 10-15 ans, mais qui ont, j'ai envie de dire, honte de leur parcours, honte de leur trajectoire de vie au Canada. Alors que de plus en plus, ceux qui viennent préparer avant 5 ans, ils sont capables de montrer des résultats, des réussites sur tous les plans de leur vie. Donc, il faut pas que ce gel-là t'entraîne à poser des actes qui vont te faire regretter, qui vont te faire hypothéquer tout ton projet, tout l'investissement que tu veux mettre dans ton projet. Parce que ce qui va arriver et que je vois se dessiner de plus en plus, les gens vont se précipiter, vont aller vers des personnes qui leur promettent tout, qui vont surfer donc sur leur impatience, sur leur ignorance, pour les entraîner sur des terrains plus coûteux, plus longs, et qui surtout vont hypothéquer leur possibilité de continuer à espérer immigrer au niveau du Québec. C'est un gel. C'est sûr que pour certains, on ne peut pas attendre. Mais pour beaucoup, je suis convaincu qu'en mesurant tous les paramètres, alors c'est seulement à ce moment que tu prendras une décision éclairée. Tu ne prendras pas une décision de la mode qui consiste à dire comment je vais faire, je vais passer par où. Oui, tout le monde, une fois encore, ne peut pas attendre, mais valide d'abord c'est quoi mes potentialités, c'est quoi mes dispositions sur le plan financier, sur le plan de mon âge, sur le plan de, voilà, de mes projets en eux-mêmes, etc. Regarde tous ces paramètres-là avant de choisir définitivement si j'attends le gel ou alors si je me lance. Mais si honnêtement, tu as la possibilité de te lancer, ça va coûter, mais c'est sûr que ça va finir par donner quelque chose. Peut-être qu'en attendant seulement le Québec, ça ne va pas toujours aboutir, alors qu'en multipliant les chances, ça peut te garantir une place au soleil. Donc, valide ça avec tes possibilités financières, avec ta trajectoire et tes objectifs d'immigration, mais ne prends pas une décision à la hâte, ne prends pas une décision sur le fait de la mode ou du suivisme. Vraiment mesure et valide c'est quoi ton choix. Il faut que ce soit validé par toi et rien que toi. Parce que une fois encore, il n'existe personne qui peut te dire à 100% qu'il va te faire voyager. Il existe juste des gens qui ont de la connaissance, de la compétence, comme c'est le cas avec moi, par exemple, pour te dire très clairement au regard de ce qui est offert comme possibilité, qu'est-ce qu'il en est de tes chances. Mais après, c'est toujours un agent d'immigration qui va décider et non un individu qui peut te promettre des choses dont il n'a pas la posture de donner une certaine garantie. C'est important que tu le saches. J'insiste sur le fait de faire attention, de ne pas hypothéquer tes chances parce que tu te précipites, parce que tu penses que le Québec est fermé et qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à attendre. Revalide ça d'abord avant tout. Alors, si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es nouvellement arrivé sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification pour continuer à nous écouter. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!